Charlotte Dornelas, depuis 2 jours, Gérald Darmanin, puis la porte-parole du gouvernement Sophie Primas, établissent un lien entre la menace russe et la menace terroriste en France, en citant notamment 2 attentats qui ont bouleversé la France, commis par des Tchétchènes contre Samuel Paty et Dominique Bernard. Ce qui a vivement donc fait réagir, entre autres, la sœur de Samuel Paty. Pourquoi ? Alors, on va citer Gérald Darmanin pour savoir exactement ce qui a été dit. Gérald Darmanin, donc au micro de CNews et d'Europe 1, dit « Ceux qui assassinent Samuel Paty, c'est qui ? Ce sont des citoyens russes, tchétchènes, la Russie. Ce sont des centaines de citoyens qu'elle ne veut pas reprendre. Ils sont fichés S, radicalisés, islamistes. Ils sont russes et la Russie ne les reprend pas. » Il a ensuite été parlé sur Sud Radio et il a évoqué les exemples, encore une fois, de Samuel Paty et de Dominique Bernard. Vous allez voir, c'est important. Et vous l'avez dit, la porte-parole du gouvernement, de répéter dans la foulée, je la cite, Samuel Paty a été assassiné par un Tchétchène russe, donc y compris sur le terrorisme, le rôle de la Russie est engagé. Alors vous l'avez dit, la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, a répondu immédiatement, je la cite encore, l'attentat contre mon frère ne peut servir les intérêts de la politique étrangère ou politicienne du gouvernement. Et elle a argumenté de manière assez définitive. Sur le cas de Samuel Paty, elle dit rien durant toute l'enquête n'a permis de faire le moindre lien avec le terroriste Anzorov, réfugié en France, et la Russie, donc celui qui a assassiné son frère. Et sur Dominique Bernard, elle commente aussi, ouvrez les guillemets, s'il est à déplorer que les États ne reprennent pas leurs ressortissants, c'est l'État français qui a refusé, sous la pression de militants de gauche, d'expulser la famille du terroriste qui a tué Dominique Bernard. Fermez les guillemets. Son discours, donc le discours de Michael Paty, renvoie la responsabilité dans le camp de la loi française, en l'occurrence, qui a empêché l'expulsion, dans un cas comme dans l'autre d'ailleurs, parce que celui qui a assassiné Samuel Paty, sa famille avait été déboutée de l'asile par l'OFPRA, et décision qui avait été cassée par la Cour nationale du droit d'asile. Donc on voit bien que même le droit s'interprète de manière différente. La Russie n'était pas en cause, le gouvernement russe, dans l'expulsion potentielle de ces 2 hommes. Alors que ces 2 assassins soient des ressortissants russes, c'est indiscutable. Ils sont de nationalité russe. Que cette partie du monde, et notamment certaines régions dans lesquelles on trouve des ressortissants russes, soit un vivier islamiste désormais, c'est indiscutable non plus. D'ailleurs, Moscou avait été frappé par cette menace. Maintenant que la Russie, le gouvernement russe et la politique menée par la Russie sur ce terrain soient impliqués dans les 2 attentats qui sont cités, est tout simplement faux. C'est faux. Et si le but est de convaincre par ce biais-là de la réalité de la menace russe, c'est irresponsable de prendre de tels exemples qui se démontent en quelques minutes, tout simplement. Donc la menace russe, elle se développe par exemple en Afrique, on en avait parlé. Il y a la question de la cybersécurité, donc on peut expliquer quels sont les ressorts de cette menace russe. Peut-être n'est-on pas obligé d'inventer des exemples qui n'en sont pas. Très important, ce que vous dites, Charlotte Dornelas. Très fort. Gérald Darmanin précise toutefois, parce que ce n'est pas n'importe qui quand même qui parle. Mais oui, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur qui parle et qui est désormais ministre de la Justice. Et la porte-parole du gouvernement. Alors Gérald Darmanin, il précise toutefois, et vous l'avez dit, que la Russie refusait de reprendre ses ressortissants. Est-ce que ce n'est pas la même responsabilité que nous pointons, nous, avec l'Algérie ? Alors, ce pourrait être la même si c'était vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, alors là c'est une source proche de Gérald Darmanin qui m'a expliqué que en raison des tensions qu'il y avait entre la France et la Russie ces derniers temps, la Russie ne reprenait plus ses ressortissants. Si c'est vrai, alors je suivrai le dossier, je vous promets, mais si c'est vrai, il faut évidemment le dénoncer de la même manière. C'est exactement la situation que l'on dénonce avec l'Algérie. Le problème, c'est que les exemples qui sont pris et répétés par la porte-parole du gouvernement fragilisent considérablement le propos. Alors je vais vous citer Gérald Darmanin. Nous sommes en octobre 2023, quelques jours après l'assassinat de Dominique Bernard, et il s'adresse au JDD. Il détaille les problèmes de notre loi, de notre droit, les difficultés d'expulsion qui y sont liées, et à l'époque, il défend son projet de loi sur l'immigration. Ouvrez les guillemets. Depuis que je suis... Donc la Russie a déjà envahi l'Ukraine, on est en octobre 2023. Depuis que je suis ministre de l'Intérieur, on a expulsé 38 personnes de nationalité russe sur instruction du président de la République, qui étaient particulièrement signalées et pour lesquelles nous avons systématiquement obtenu les laissez-passer consulaires. Systématiquement. Très bien. Ensuite, on le relance. Le journaliste relance sur la situation en Ukraine, la relation diplomatique compliquée, voire suspendue avec la Russie. Réponse, ouvrez les guillemets, de Gérald Darmanin lui-même.
Le président de la République m'a donné son accord pour reprendre ses discussions avec la Russie dans ce domaine. Dans le cas précis de l'assaillant d'Arras, Dominique Bernard, donc cité en exemple hier et avant-hier, j'aurais eu de fortes chances d'obtenir le laissez-passer consulaire nécessaire si la loi me l'avait autorisé. La loi française en l'occurrence. Donc à l'époque, Gérald Darmanin dit une chose et il dit aujourd'hui le contraire de cette même chose dans les mêmes termes. Évidemment, ça n'est pas possible. Alors, certains pays empêchent des expulsions autorisées par le droit français. Ce sont les dossiers qu'on a récemment vus avec la question de l'Algérie qui ne répond pas. C'est un fait. Si c'est le cas aujourd'hui avec la Russie, c'est un fait aussi. En l'occurrence, il faudra le renseigner. Mais dans les cas cités précisément, il pointait, Gérald Darmanin lui-même, quand il était ministre de l'Intérieur, nos propres entraves plutôt que la Russie, puisqu'il expliquait, je répète, qu'il obtenait systématiquement les laissez-passer consulaires. Alors non seulement nous avons accueilli des Tchétchènes comme réfugiés à une époque, mais nous nous sommes empêchés de les expulser pour cette même raison, qu'ils soient dangereux ou non, parce qu'ils étaient protégés par leur statut. Voilà la réalité qui était décrite par celui qui était alors ministre de l'Intérieur. Si vraiment il y a des personnes qui sont dangereuses, des potentiels terroristes, c'est pas parce qu'ils restent en Afghanistan qu'ils sont moins dangereux en vrai. Donc quelque part les avoir en France, ça nous permet aussi de les surveiller. Merci pour votre enquête. Finalement, vous nous dites, Charlotte Dornelas, que nous sommes nous-mêmes responsables de la présence de ces 2 terroristes sur le sol français. D'abord, en effet, si on avait tenté l'expulsion, Gérald Darmanin, encore lui, nous dit qu'il aurait obtenu, qu'il avait toutes les chances d'obtenir le laissez-passer consulaire, simplement si la loi lui avait permis, c'est-à-dire que la loi française, l'état du droit, ne permettait pas d'envisager cette expulsion. Le même Gérald Darmanin, encore une fois, insistait sur nos propres entraves et sur celles de la CEDH. Ce qui avait fait hurler à l'époque les différentes ONG. Nous sommes encore après l'assassinat de Dominique Bernard, ouvrez les guillemets. Nous sommes condamnés par la CEDH parce que j'ai renvoyé des ressortissants russes, tchétchènes, dans leur pays. Nous le faisons quand même, la protection des Français l'emporte sur ces règles-là. Donc il vient d'expliquer que l'expulsion a été faite, donc j'imagine que le gouvernement russe a collaboré à ces expulsions, que les laissez-passer consulaires ont été obtenus, et la France est condamnée alors par la CEDH et par le droit dans sa manière de le défendre. Et résumons-nous très rapidement, dans le cas de Samuel Paty, le premier qui est nommé, je vous le disais, la famille Anzorov est déboutée par l'OFPRA en raison, je cite, d'un récit stéréotypé. Donc l'OFPRA, qui est chargé d'examiner les demandes d'asile, ne croit pas le récit de la famille. La décision est cassée par la Cour nationale du droit d'asile et pendant le procès des personnes impliquées dans l'assassinat de Samuel Paty, nous avons appris que l'OFPRA savait, au moment d'étudier sa demande, qu'il avait accueilli en 2014 des hauts dignitaires d'Al-Qaïda. L'imprudence était donc très française, en l'occurrence, dans cet accueil. Dans le cas de Dominique Bernard, il y a eu un refus de l'asile par l'OFPRA pour sa famille, un refus de la Cour nationale du droit d'asile. En 2014, l'expulsion est donc décidée par la préfecture. L'avion est prêt. Ils partent de Bretagne en avion jusqu'à Roissy. À Roissy, mobilisation d'associations qui invoquent la circulaire Valls parce qu'une partie de la famille sont des enfants mineurs, qu'ils parlent le français. Donc, la famille n'est pas expulsée. Quelques années plus tard, le père est expulsé. Le fils est en prison, notamment accusé de terrorisme. L'autre, celui qui tuera quelques années plus tard, Dominique Bernard, frappe sa mère. Mais à l'époque, et je vous cite une dernière fois Gérald Darmanin, l'assaillant d'Arras avait été signalé par son lycée, par certains professeurs qui craignaient vraiment son profil. Jusqu'à présent, ce n'est pas assez fort pour obtenir l'éloignement. Cela ne relève pas d'un intérêt fondamental de l'État devant un tribunal. C'est absolument certain. Fermez les guillemets. À l'époque, il défendait justement l'évolution de la loi française.